Shalom bracha tout le monde. On va parler d'un sujet qui est d'actualité puisqu'on va parler de Purim. Et au travers de la Megillat Esther, on va aussi essayer de comprendre une Gemara dans la Masechet Megillah qui nous interpelle. Regardez, vous connaissez l'histoire de Purim probablement. Vous savez qu'au terme de cette histoire, les Juifs ont, grâce à Dieu, connu le bonheur, et à tel point que Mordechai a été nommé Premier ministre sur les 127 provinces du roi Achashverosh. Et donc la Megillah se termine par ce constat. Il nous dit comme ça que Mordechai était un Yehudi, etc. était Ratsu Merov Echav, Dover Tov Le'amo, Dover Shalom L'Chol Zaro. Dover Tov Le'amo, Dover Shalom L'Chol Zaro. Donc on nous dit que Mordechai était un homme qui a réussi à être aimé par le peuple juif du fait de tout le bien qu'il a fait. Mais ici, la Gemara met le doigt sur un petit détail. On dit qu'il était Ratsu Merov Echav. Il était aimé les Rov Echav, c'est plutôt par la majorité de ses frères. La majorité de ses frères, la Gemara nous dit, la majorité, ça veut pas dire donc la totalité. Il y avait donc certains, Pirshum et Minu Mitzat Sanhedrin. Il y a certains du Sanhedrin qui sont désolidarisés de lui. En d'autres mots, lorsqu'on dit que Mordechai était Ratsum les Rov Echav, ça veut dire, on ne parle pas du peuple juif en général, ça c'était quelque chose d'évident, Mordechai était le chef du peuple juif et aimé par le peuple juif, mais là on veut dire quelque chose d'autre, on veut dire que Mordechai, qui était un membre du Sanhedrin, il était aussi apprécié et approuvé dans ses choix par la majorité du Sanhedrin, mais il y avait une partie qui n'était pas d'accord avec lui. Donc, c'est ce que nous dit la Gemara. Pourquoi est-ce que certains n'étaient pas d'accord avec lui? Parce que il a Bitel Betalmud Torah, Nichnas Bisrara, parce que il a dû abandonner en partie l'étude de la Torah pour rentrer dans la fonction publique et le rôle de Premier ministre. Un peu plus loin, la Gemara continue et nous dit Gadol Talmud Yoter Matzalat Nefashot. Sachez que l'étude de la Torah c'est encore plus important que sauver des vies humaines. Et la preuve, c'est que Mordechai, qui était Premier ministre et donc qui sauvait des vies humaines, eh bien, sachez quand même qu'il a été dégradé au sein du Sanhedrin. La preuve, c'est que dans le Sefer de Ezra, dans le livre de Ezra, il est cité en 5e position, et dans le livre de Nehemia, il est cité en 6e position. Généralement, les gens du Sanhedrin ne font que avancer vers la première position, ils ne font que progresser. Mais lui, il a été décalé. Pourquoi est-ce qu'il a été décalé? Alors nous dit la Gemara, parce que Gadol Talmud Yoter Matzalat Nefashot. L'étude de la Torah, c'est plus important que même sauver des vies humaines. Même si à son poste de Premier ministre, il sauvait des vies humaines, mais malgré tout, l'étude de la Torah, il aurait été quelque chose de plus grand. Voilà. Donc évidemment, cette Gemara nous interpelle beaucoup parce que on comprend pas. Déjà, on comprend pas pourquoi la Gemara est partie chercher une preuve du fait que Mordechai était décalé, alors que déjà on a la preuve à l'intérieur de la Megillah, puisqu'on nous dit que dans la Megillah qu'il était Ratsu le Rov Echav, la majorité. Donc il y avait bien une partie qui n'était pas d'accord avec lui. D'autre part, on ne comprend pas aussi les choix de Mordechai. De deux choses l'une, où il avait raison, il avait tort. S'il avait raison, il aurait dû nous prouver qu'il avait raison. S'il avait tort, il aurait dû se démettre de son poste de Premier ministre ou de son activité au Sanhedrin. En tout cas, ça c'est des choses qui demandent une réflexion. D'autre part, on voit ici, lorsqu'on regarde les choses de près, on voit que Mordechai était Ratsu le Rov Echav, c'est-à-dire la majorité de ses collègues au Sanhedrin étaient d'accord avec lui. Ratsu le Rov Echav. On sait bien que au Sanhedrin, c'est en général la majorité qui détermine la règle. Et donc, puisque la majorité était d'accord avec lui, donc maintenant on a une autre question par rapport à ses collègues qui étaient en désaccord avec lui. Au Sanhedrin, ils auraient dû, en fin de compte, accepter ses choix, puisque c'est le choix de la majorité. Et aussi, donc, dans la mesure où il avait raison, puisque la majorité était avec lui, comment est-ce que la Gemara peut nous dire un peu plus loin que Gadol Talmud Yoter Matzalat Nefashot,
que l'étude de la Torah est plus importante que sauver des vies humaines. Alors que la majorité dit le contraire, la majorité est en accord avec les choix de Mordechai, et donc Mordechai avait raison, et donc le choix qu'il a fait de sauver des vies humaines était plus important que l'étude de la Torah. Voilà, on a beaucoup de questions, mais pour répondre à tout ça, dans une sikha, le rabbi explique un point très important, basé d'ailleurs sur un enseignement du Rogatchover, le Gaon de Rogatchov. Voilà. Vous savez qu'il y a dans la Gemara Brachot, il y a une question qui est posée concernant certains chassidim de l'époque. La Gemara nous dit comme ça, chassidim arishonim ayum mitpalelim tesha shaot. Les premiers chassidim priaient 9 heures par jour. 9 heures par jour, c'est une belle prière. Hein. Et la Gemara pose la question, mais s'ils priaient 9 heures par jour, que devient leur parnassa et que devient leur limud Torah? Parce que pour gagner sa vie, il faut quand même pas mal de temps, et pour étudier la Torah, il faut aussi du temps. Et la Gemara répond que Dieu va donner une parnassa tamid barechet, c'est-à-dire que Dieu va donner une bracha, va bénir leur parnassa. En d'autres mots, en peu de temps, ils vont gagner leur vie honorablement. Et concernant l'étude de la Torah, il nous dit Torah tan mishtameret. Leur Torah va être gardée, va être maintenue. C'est-à-dire qu'ils ne connaîtront pas l'oubli. Ils vont étudier. Ils ont étudié, c'est Chassidim Rishonim qui est prié tant. Ils ont étudié peu de temps, mais en peu de temps, Dieu bénissait, donnait une aide du ciel de façon à ce qu'ils ne connaissaient pas l'oubli, et donc ils pouvaient, grâce à ça, accumuler beaucoup de connaissances. Voilà, c'est ce qui est raconté dans la Gemara. Vous savez qu'il y a 2 versions du Talmud. Il y a une version qui s'appelle le Talmud de Babylonie, Talmud Bavli, et il y a une autre version qui s'appelle le Talmud Yerushalmi, le Talmud de Yerushalayim. Et dans le Talmud de Yerushalayim, on reprend plus ou moins les mêmes thèmes, d'une manière plus, parfois d'une manière plus succincte, mais on ramène plus ou moins les mêmes histoires. Et donc là-bas, on revient exactement sur le même sujet. On dit, les Chassidim Rishonim priaient 9 heures par jour. Les Chassidim de l'époque de la Mishnah priaient 9 heures par jour. Et on pose exactement la même question. Que devenait leur parnassa et que devenait leur étude? Et là-bas, on donne une réponse plus ou moins similaire. On dit, leur parnassa, bracha nitenet be parnassatam. Il y avait une bracha qui était donnée dans leur parnassa. Et il y avait une bracha qui était donnée aussi dans leur étude. Alors, si on regarde bien les 2 versions du Talmud, de Bavli et Yerushalmi, on voit pratiquement qu'on dit la même chose sur ce domaine. Mais si on regarde de près, on va se rendre compte qu'il y a une petite différence concernant l'étude de la Torah. Dans le Talmud de Bavli, on dit que la Torah était maintenue, elle était gardée. Tandis que dans le Talmud de Yerushalmi, on dit que la Torah, elle était bénie. Quelle différence entre garder et béni? Eh bien, garder, ça veut dire que Dieu aidait ces gens-là de façon à ce qu'ils ne connaissent pas l'oubli, qu'ils puissent étudier beaucoup. Mais lorsqu'on dit que leur Torah était bénie, c'est-à-dire que non seulement ils étaient capables d'étudier, non seulement ils étaient capables de retenir, mais en plus ils étaient capables d'innover. Vous savez que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle le Chidush Torah. Et donc ils étaient même capables d'innover comme des gens qui passent des heures et des heures dans l'étude de la Torah. Vous savez, les gens qui innovent nécessairement passent énormément de temps. Et donc eux, en peu de temps, grâce à l'aide du ciel, grâce à une bracha qui était donnée dans leur étude, ils étaient même capables d'innover. Donc ça, c'est la différence entre le Bavli et Yerushalmi, les 2 versions du Talmud. Et à partir de là, on va comprendre pas mal de choses. Je vous rappelle simplement l'historique du peuple juif. Vous savez que le peuple juif a vécu en Israël et a construit le premier temple. Dans le premier temple, il y avait le Sanhedrin, qui était le grand tribunal. Le Beth Amikdash a été détruit. Le premier Beth Amikdash a été détruit et le peuple juif a été exilé. Et parmi les exilés, il y avait aussi le Sanhedrin, le grand tribunal a aussi été exilé en Babylonie. Et donc, durant cet exil, le Sanhedrin a continué sa fonction, pratiquement pleinement, à part sur quelques détails, mais il a continué à fonctionner. Ce Sanhedrin, il a connu un renouvellement dans la mesure où il y avait certains Chachamim qui disparaissaient, qui quittaient ce monde, et donc ils étaient remplacés par de nouveaux. Qui étaient ces nouveaux Chachamim qui intégraient le Sanhedrin? C'était des locaux, des gens de Babel.
Donc il y avait des gens des Chachamim de Babylonie qui rentraient maintenant au Sanhedrin. Donc petit à petit, avec le temps qui passait, il y a eu petit à petit de plus en plus de Chachamim de Babylonie qui sont rentrés au Sanhedrin. À l'époque de l'histoire de Purim, et au moment qui nous concerne à nous, Mordechai était Premier ministre, il y avait maintenant un nombre important de Chachamim de Babylonie qui étaient au Sanhedrin. Mais la majorité était encore ceux qui étaient venus de Yerushalayim. Et donc, Mordechai, lui, faisait-il partie des Babyloniens ou des gens des Chachamim de Jérusalem? Et la réponse se trouve clairement écrite dans la Megillah, puisque cette phrase qu'on dit tous à voix haute, Ish Yehudi Hayeh B'Shushan Labira, Ushmo Mordechai, il y avait un homme qui s'appelait Mordechai, Ben Kish Ish Yimini, Vasharogla Nebuchadnezzar Melech Bavel, qui a été exilé par le roi Nebuchadnezzar de Bavel, avec Yehuda, etc. Et Mordechai lui-même, d'où venait-il? Est-ce que c'était un Babylonien ou est-ce qu'il venait de Yerushalayim? Alors effectivement, la Megillah nous dit clairement que Mordechai, Ish Yehudi B'Shushan Labira, Ush Mordechai, Ben Kish Ish Yimini, à Shaogam Yerushalayim, qui a été donc exilé de Yerushalayim. Mordechai faisait partie des exilés de Yerushalayim. Donc il faisait partie, si on peut dire, du groupe originaire de Jérusalem qui siégeait au Sanhedrin. Et donc sa shita, ça veut dire son école de pensée était conforme à l'idée de Yerushalayim. Tandis que ceux de Babel, leur shita, leur école de pensée, était plutôt conforme à l'idée des gens de Babylonie. Concernant donc le sujet qui nous préoccupe, les Chassidim Rishonim priaient 9 heures par jour. Et donc ils étaient... que devenait leur étude de la Torah? Leur étude de la Torah, c'était quoi? Eh bien on nous dit... D'après les gens de Babylonie, eh bien, ils n'étaient pas capables d'innover. Ils n'étaient capables juste que de retenir. Par contre, les gens de Yerushalayim disaient non, le contraire. Ils sont capables de retenir et aussi d'innover. Comme Mordechai était de Yerushalayim, donc ils considéraient que à partir du moment où quelqu'un a un comportement de chassid, il reçoit une aide du ciel qui lui permet non seulement d'étudier, de retenir et aussi d'innover. Et donc, Mordechai, qui a fait le choix avec beaucoup de Messirut Nefesh, de renoncer à sa vie dans la Torah et à s'occuper du peuple juif en tant que Premier ministre, donc il a eu un comportement de chassid, l'ifni mishurat hadin. Donc il a un comportement de chassid et donc il reçoit une aide du ciel pour pouvoir étudier, retenir et aussi innover. Et donc il a la capacité toujours de pouvoir remplir son rôle de membre du Sanhedrin. Maintenant donc on comprend beaucoup mieux ce que nous dit la Gemara. La Gemara nous dit que Mordechai était ratsui le rov echav. Il était accepté par la majorité. Mais pas le chol echav. Mais pas tout le monde. Pirshum minu mitzat Sanhedrin, une certaine catégorie de membres du Sanhedrin se sont désolidarisés de lui. C'était qui? C'était les gens de Bavel. On ne dit pas que chilkou, on ne dit pas qu'ils étaient en marloquette avec lui. On dit qu'ils étaient pirchou, ça veut dire ils ont dit on accepte parce que c'est la voix de la majorité, mais notre pensée à nous, notre mode de pensée à nous, c'est de considérer que Mordechai ne peut pas continuer à être au Sanhedrin s'il occupe le poste de Premier ministre. Donc ils ont marqué un désaccord. Après, donc il s'agissait des gens de Babylonie. Mais malgré tout, Mordechai avait raison, puisque la majorité était de Yerushalayim et approuvait son choix. Maintenant, on ne comprend pas ce que la Gemara nous dit. La Gemara nous dit, mais Gadol, Talmud, Yoter, Matzelat, Nefashot. Sauver une vie humaine, c'est très bien, mais l'étude de la Torah, c'est plus important. Comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille, alors que Mordechai avait raison et que la majorité lui donnait raison? Eh bien, là-dessus, le Rabbi explique, en fait, vous savez que il y a un mode d'étude de Torah qui s'appelle Torah Manoto. Ça veut dire de se plonger entièrement dans l'étude de la Torah, de ne voir que ça pour occupation. Comme on en a connu des situations, des gens exceptionnels qui ont vécu uniquement que de l'étude de la Torah, ou alors, d'une manière plus générale, les gens qui ont fait de l'étude de la Torah leur occupation principale. C'est un niveau qui a une très grande valeur. Et cette valeur-là, elle a un point supplémentaire que ne possède pas
la grande mitzvah qui consiste à sauver les vies humaines. Donc bien que Mordechai sauvait des vies humaines, effectivement, et qu'il avait raison de le faire, et qu'il avait fait le bon choix, mais malgré tout, il avait perdu quelque chose. Qu'est-ce qu'il avait perdu ? Le mode de vie qui s'appelle Torato Umanuto, c'est-à-dire d'être entièrement plongé dans l'étude de la Torah. Et c'est ce que nous dit la Gemara, Gadol Talmud. Ça veut pas dire que l'étude de la Torah est plus importante que sauver des vies humaines. Évidemment, sauver des vies humaines est la chose la plus importante qui puisse exister. Puis Koach Nefesh de Rekol la Torah Kula. Ça repousse tous les autres sujets de la Torah. Sauver des vies humaines. Bien sûr qu'il avait raison, mais malgré tout, Gadol Talmud, il y a une Gedola, il y a une grandeur, il y a un point particulier qui se trouve dans l'étude de la Torah et que ne possède pas même celui qui sauve des vies humaines. Donc, en fin de compte, cette phrase ne remet pas en question du tout le choix de Mordechai. Il nous reste maintenant une question. Comment se fait-il que Mordechai a été dégradé ? Il était en 5e position, il se retrouve ensuite en 6e position. Et là-dessus, le rabbi nous explique que justement, c'était uniquement pour souligner le fait qu'il avait perdu quelque chose en cessant d'être entièrement occupé uniquement par la Torah. À partir de là, il nous reste peut-être encore une petite chose à voir. On sait bien que Mordechai avait raison. On l'a prouvé. La majorité lui donnait raison. Et grâce à l'aide du ciel, il était capable de remplir pleinement son rôle de membre du Sanhédrin tout en étant Premier ministre. Soit, mais malgré tout, on ne comprend pas la volonté de Mordechai de s'être maintenu au Sanhédrin. Pourquoi ne pas abandonner ce poste, ne pas cumuler les deux postes et donc s'occuper de son fonction de Premier ministre. Et surtout que on sait bien que l'occupation principale des gens du Sanhédrin est principalement d'étudier la Torah. Et là-dessus, le rabbi va nous donner une leçon magnifique et vraiment qui va nous être très utile. Il y a un sujet dont on parle dans la Torah que je vais résumer de manière très très simple, mais c'est un sujet intéressant. Il s'agit d'un cadavre qui est trouvé dans le désert ou dans la forêt. Et ce cadavre visiblement a été assassiné. Qu'est-ce qui se passe ? La Torah nous dit que les Chachamim doivent essayer de voir quelle est la distance entre ce cadavre et la ville la plus proche. Et ensuite, il y avait tout un cérémonial sur lequel je ne vais pas revenir maintenant. Mais les Chachamim devaient, dans tout ce cérémonial, dire une phrase assez étonnante. Ils devaient dire « Yadenu lo shafro et adam » Nos mains n'ont pas versé ce sang. Mon Dieu, pardonne-nous. Et là-dessus, il y a un texte de Tanat Veliaou qui pose une question simple. Les Chachamim disent, nous n'avons pas versé ce sang, mais est-ce un instant qu'ils étaient soupçonnés ? Est-ce que ça ne manque pas de voyous sur terre pour qu'on va considérer que les Chachamim ont eux-mêmes assassiné ? Bien sûr, pourquoi est-ce qu'ils essayent de se disculper en disant nos mains n'ont pas versé ce sang ? Et le Tanat de Veliaou dit là-dessus une explication extrêmement puissante et je pense qu'il va réveiller chez nous un besoin de méditer pour un bon moment. Le Tanat de Veliaou dit comme ça, qu'en fait les Chachamim sont responsables. Pourquoi ? Parce que s'ils avaient fait véritablement ce qu'on attend d'eux, qu'est-ce qu'on attend d'eux ? C'est d'aller de ville en ville enseigner la Torah. Et même s'ils sont vieux, et même si c'est fatigant, ils auraient pu mettre des chaînes sur leurs reins pour avoir la force de se déplacer. Ils auraient pu soulever le pan de leur manteau pour ne pas que ça blesse leurs pieds, et ainsi aller de ville en ville enseigner la Torah. Et s'ils avaient fait cela, jamais le niveau moral du peuple juif serait tombé à un tel point qu'il y a un assassinat. Et donc, le Tanat de Veliaou dit que lorsque les Chachamim disent « nos mains n'ont pas versé ce sang », eh bien, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont a priori l'impression d'avoir une part de responsabilité dans cet assassinat, parce que le rôle principal du gens du Sanhédrin, c'est effectivement d'aller enseigner la Torah de façon à sauver des vies humaines. Et donc maintenant, pour revenir à Mordechai, lorsqu'il a fait le choix, tout en étant un des membres du Sanhédrin, lorsqu'il a fait le choix de sauver des vies humaines, il était tout à fait dans ce rôle, parce que ça, c'est le rôle principal des membres du Sanhédrin. Et là, pour nous tirons aussi pour nous un magnifique enseignement, qu'est-ce
quelles que soient nos activités les plus importantes soient-elles, il faut savoir que aider un juif, sauver un juif, le sauver de l'assimilation, ça c'est la première de nos responsabilités. Et à l'instar de Mordechai Yehudi, qui était notre maître, qui était notre chef, et qui a apporté le Vena'aforhu, qui a transformé toute la menace terrible de Haman en joie et simcha et Yom Tov pour tout le peuple juif, et bien de la même manière, si nous, chacun d'entre nous faisons ce choix, automatiquement nous aurons droit aussi à beaucoup de joie, beaucoup de simcha par la venue de Mashiach Tzidkenu. À très bientôt.